Et cette semaine, dans notre série sur 10 choses à savoir concernant les Mormons, la question est, pouvons-nous gagner notre salut? Ça, c'est le 8e thème, le 8e sujet qu'on aborde dans notre série de 10 questions qu'on veut se rappeler concernant les Mormons. Puis, est-ce que les Mormons sont corrects dans leur perspective du salut? Est-ce qu'ils enseignent la vérité quant au salut du pécheur ou ont-ils un double langage qui est populaire, comme on va voir tout à l'heure, chez les sectes lorsqu'ils parlent du salut et qu'ils parlent des mérites de l'œuvre de Christ, mais en même temps, ils parlent que le croyant, ou ils disent que le croyant, par ses propres œuvres et par ses propres efforts, peut aussi gagner le salut. Donc, oui, Jésus est notre sauveur, mais nous aussi, on peut gagner notre salut grâce à nos bonnes œuvres. Puis donc, est-ce que les Mormons sont corrects dans leur perspective du salut? Puis on va voir ce que la parole de Dieu a à dire concernant le salut, puis qu'est-ce qu'elle nous dit concernant ceux qui mélangent les choses avec la question du salut. Dans l'article 3 des croyances des Mormons, on nous dit, nous croyons que grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étrange ici dans cette déclaration? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Martin? OK. Donc, moi, je trouve qu'ils mélangent les choses ici. Puis vous allez voir dans leur croyance un peu plus loin qu'effectivement, c'est ce qu'ils font. Dans l'explication des termes du guide des Écritures, c'est un guide pour le croyant, on nous dit concernant le salut, toute personne peut être sauvée de la mort spirituelle, on pourrait dire de la géhenne, l'étang de feu, la seconde mort, par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Cette foi se manifeste par une vie d'obéissance aux lois et aux ordonnances de l'Évangile et de service au Christ. Oui, Richard. L'Aaron sur la croix, il n'a pas été adoré à faire, il est mort, lui, Christ, il a été sauvé quand même, là. Oui, exactement. Puis Mia. Mais dans le fond, où est-ce que ça cloche dans le texte, c'est que c'est juste par la foi. C'est que oui, à cause de la foi, on va obéir à la Bible, mais c'est pas parce que tu obéis que tu es sauvé. Oui, c'est ça. Les réformateurs l'ont dit ainsi dans une de leurs grandes déclarations. Ils ont dit « sola fide ». Sola fide, c'est-à-dire seulement la foi comme moyen de salut. Puis ensuite, une fois sauvé, bien, on va pratiquer des bonnes œuvres. Pas comme moyen de salut, la Bible nous dit, mais comme reconnaissance envers le salut que Dieu a pourvu. Oui. 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 Nul ne peut gagner son salut. Là, puis, oui. Très bien répondu, Roger. Oui. Oui, exactement. Mais vous allez voir comment c'est important tout à l'heure qu'on va voir les déclarations de la parole de Dieu. Madame Tremblay. Oui. Oui. Puis en fait, ce n'est pas le seul groupe qui fait cela. Si on étudierait toutes sortes de groupes, toutes sortes de sectes, on s'apercevrait qu'il y a toujours un mélange comme cela. Puis ils aiment parler de la grâce. Regardez ici dans cette citation. Ça dit, toute personne peut être sauvée de la mort spirituelle par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Mais le problème avec ça, c'est qu'il y a une définition biblique de la grâce et il y a une définition autre qui est utilisée par ces groupes-là. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça veut dire bibliquement et qu'est-ce que les sectes disent que ça veut dire. Pour les sectes, la grâce, c'est une porte qui s'ouvre devant eux pour pouvoir faire des efforts et des œuvres en vue d'obtenir le salut. Donc, ils vont parler de la grâce de Dieu. Par exemple, lorsqu'on parle des sacrements,
Les sacrements, c'est une grâce mystérieuse qui est donnée selon les croyances du catholicisme lorsqu'on suit certaines pratiques qu'il nous ordonne. En fait, il y a 7 sacrements dans le catholicisme. Donc, ils disent, on obtient la grâce en étant obéissant et en faisant telle et telle chose. Puis dans tous ces groupes-là, on parle de la grâce, mais on donne un mauvais sens, on pourrait dire, à la grâce. Tandis que dans la parole de Dieu, le mot veut dire, la grâce, c'est un cadeau gratuit ou un don immérité qui est uniquement basé sur l'œuvre de Jésus-Christ. Oui, on reçoit la grâce de Dieu parce que Jésus l'a payé, parce que Jésus, lui, a tout accompli. En mourant sur la croix, il a dit, c'est fait, c'est payé. Tetelestai. Donc, c'était accompli une fois pour toutes pour notre salut. Regardez ce que la Bible dit concernant le salut du croyant. Dans Éphésiens 2, au verset 8, ça nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, la foi, c'est de croire dans ce salut gratuit. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le salaire, nous, qu'on mérite, la Bible nous dit dans Romains 6 au verset 23, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, le salut en Jésus-Christ. Donc, ça ne vient pas de vous. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et si je dis à quelqu'un, c'est Jésus notre Sauveur, mais on doit être fidèle, on doit garder les commandements, on doit faire des bonnes œuvres pour espérer rentrer au ciel, on a totalement manqué le bateau. Oui, c'est Jésus notre Sauveur et il l'a totalement accompli. Il l'a payé par son sang précieux et le salut, on peut le recevoir comme un cadeau. Si à Noël ou à notre fête, quelqu'un vient et nous donne un cadeau, on ne sortira pas 25 $ pour le payer, n'est-ce pas? C'est un cadeau, c'est gratuit, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Dans Romains 3, verset 23, on nous dit « Car tous ont péché, on est tous dans le même bateau, et sont privés de la gloire de Dieu. À cause de nos péchés, on ne peut pas aller au paradis, on ne peut pas aller dans la présence de Dieu. » Et on nous dit concernant ces pécheurs-là, ils sont gratuitement justifiés ou sauvés par sa grâce, par le moyen de rédemption qui est en Jésus-Christ. Et toute l'épître aux Romains explique le sujet de la justification ou du salut du pécheur. Et on dit toujours, c'est par Jésus. C'est Jésus-Christ, c'est son sacrifice. Il faut se confier entièrement en lui pour recevoir le salut. C'est comme cette histoire de Blondin. Vous vous souvenez, Blondin, le funambule qui traversait les chutes Niagara là, avec une brouette, puis il amenait son assistant dans la brouette, puis traversait au-dessus des chutes, puis il revenait sur la corde. Puis à un moment donné, il avait demandé à quelqu'un, « Est-ce que tu es prêt à venir comme mon assistant dans la brouette? » Il lui a dit, « Est-ce que tu es prêt à mettre ta foi entière dans ma capacité de traverser les chutes Niagara et de revenir avec toi dans la brouette? » Et là, l'homme hésitait, il a dit, « Si tu as la foi dans ma capacité, embarque dans la brouette. » Vous savez, si on a la foi en Jésus-Christ, on n'aura pas besoin de faire des bonnes œuvres. On n'aura pas besoin d'essayer de gagner notre ciel. On va dire, non, j'embarque dans la brouette de Jésus-Christ, puis il va m'amener jusqu'au paradis parce que lui, il a tout payé. Et le salut, c'est un don gratuit qu'on peut recevoir en Jésus-Christ. Dans Galates 2 au verset 16, Paul dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi ou par des efforts humains que l'homme est justifié, que l'homme est sauvé, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, en parlant des apôtres, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, les œuvres humaines, les bonnes œuvres, parce que nul, dans le plan de Dieu, nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Toute l'épître aux Galates explique que ce n'est pas par nos efforts, qu'on a entendu l'Évangile, qu'on a ouvert notre cœur envers notre merveilleux Sauveur, qu'on a reçu le salut comme un don gratuit et que maintenant on vit pour lui, puis on fait de bonnes œuvres, puis on est zélé pour faire le bien autour de nous.
à cause de ce que Jésus-Christ a déjà accompli sur la croix du Calvaire. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 11:6, puis ça c'est très important, il dit, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. » Il dit, si vous voulez vraiment avoir une définition biblique de la grâce, ne parlez pas des œuvres. Ce sont des termes exclusifs, opposés. On ne peut pas mélanger les deux. Un, c'est un cadeau gratuit, puis l'autre, c'est un effort humain. Il dit, alors, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. C'est malhonnête de dire que c'est par grâce si vous dites aux gens qu'ils doivent faire des œuvres pour gagner leur salut, pour pouvoir aller au paradis de Dieu. Puis la Bible nous dit que c'est seulement par la grâce de Dieu. Dans Romains 10, je ne l'ai pas à l'écran, cette référence, mais je pensais à cela. L'apôtre Paul, en parlant aux Juifs, il leur a dit, « Vous êtes zélés pour Dieu, mais sans intelligence. Vous ne comprenez pas le plan de Dieu, vous cherchez à établir votre propre justice, et en le faisant, vous ne vous soumettez pas au plan de Dieu et à la justice de Dieu en Jésus-Christ. » Il dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Et il ne faut pas mélanger les deux. Paul affirme dans Galates chapitre 5, puis encore une fois, l'Épître aux Galates est très stratégique. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, c'était quoi l'attaque sur la foi des chrétiens en Galatie? C'était des Juifs qui disaient, il faut devenir juif si vous voulez aller au ciel. On a parlé cette semaine à un Juif, Maxime pourrait vous en parler, puis là, il a commencé à parler un petit peu de l'Ancien Testament, puis du Nouveau Testament. Mais les Juifs, à cette époque-là, disaient aux chrétiens, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est seulement les descendants d'Abraham. Il faudrait au moins avoir la marque des descendants d'Abraham, la circoncision, puis ensuite venir au temple, puis commencer à vivre comme un Juif. Et là, peut-être que vous allez rentrer au ciel. Paul, il dit, si vous faites circoncire, là, Christ ne vous servira de rien. Vous êtes en train de mettre de côté le Sauveur si vous voulez rentrer dans un programme d'œuvre pour aller au ciel. Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Il faut être parfait si on veut passer par les œuvres. Vous êtes séparés de Christ. C'est très important de comprendre ça. Ce n'est pas une petite affaire pour Dieu. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, qui voulez gagner votre ciel. Si vous faites un effort et vous vous appuyez sur vos efforts pour aller au ciel, la Bible nous dit, vous êtes déchus de la grâce. La grâce de Dieu, c'est clair. C'est un cadeau. C'est quelque chose que Jésus a parfaitement payé sur la croix du Calvaire pour nous permettre d'aller au ciel. Maintenant, qu'est-ce que les Mormons enseignent concernant le salut? Juste quelques citations de leur livre « Doctrine et Alliance » qui explique, c'est Joseph Smith qui a été poussé par un esprit à mettre ces révélations-là par écrit, juste pour vous montrer comment il mélange les choses. Mais on nous dit, car moi, le Seigneur, puis on dit, c'est Jésus qui dit cela. Ce n'est pas Jésus qui dit cela. Je ne puis considérer le péché avec la moindre indulgence. Néanmoins, celui qui se repent et obéit au commandement du Seigneur sera pardonné. Voyez-vous comment est-ce qu'on met comme condition pour être sauvé d'obéir aux différents commandements de la parole de Dieu. Un autre exemple, c'est pourquoi si vous éprouvez le désir de servir Dieu, vous êtes appelés à l'œuvre, car voici le champ blanchit déjà pour la moisson. Et voici celui qui lance sa faucille, qui va travailler pour essayer de convertir les gens de toutes ses forces, amasse des provisions afin de ne pas périr. Dans le contexte, ça parle là, d'être séparé de Dieu, de ne pas aller nécessairement au troisième ciel, mais apporte le salut à son âme. Est-ce qu'on nous dit ici que c'est Jésus-Christ qui nous donne le salut? Non, si vous êtes zélés, vous allez avoir le salut. Et maintenant, mon serviteur Joseph, c'est Jésus qu'on nous dit, qui dit cela à Joseph. Joseph Smith, je te commande de te repentir, de marcher avec plus de droiture devant moi, de ne plus céder aux persuasions des hommes et d'être ferme à garder les commandements que je t'ai donnés. Et si tu fais cela, si tu obéis aux commandements, voici, je t'accorderai la vie éternelle.
Puis la vie éternelle, c'est un autre terme pour le salut. L'accès au paradis de Dieu, même si tu devais être mis à mort. Donc, sois fidèle, obéis, sers-moi, puis un jour, je vais te donner la vie éternelle. C'est frappant, n'est-ce pas, comment est-ce que Jésus nous dit dans Jean 10 au verset 27 qu'il donne librement à ses brebis la vie éternelle et qu'elles ne périront jamais. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. On nous dit, voici le champ blanchi déjà pour la moisson. C'est pourquoi que quiconque désire moissonner lance sa faucille de toutes ses forces et moissonne tant que dure le jour, afin d'amasser pour son âme le salut éternel dans le royaume de Dieu. Si tu fais le bien, oui, si tu restes fidèle jusqu'à la fin. Dans Doctrine et Alliance, cette expression-là, rester fidèle jusqu'à la fin, ça revient continuellement. Tu seras sauvé dans le royaume de Dieu, ce qui est le plus grand de tous les dons de Dieu, car il n'est pas de plus grand don que celui du salut. Donc, encore une fois, cette idée-là d'être fidèle à accomplir les commandements de Dieu. En d'autres mots, de faire des bonnes œuvres pour pouvoir aller dans le royaume de Dieu. Un dernier exemple de ça. C'est pourquoi les bénédictions que je vous donne sont au-dessus de toutes choses. Et si après avoir reçu cela, vous ne gardez pas mes commandements, vous ne pourrez pas être sauvés dans le royaume de mon Père. Pas si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, pas si vous ne passez pas par le sang de l'Alliance, vous ne pourrez pas être sauvés. Jésus a dit que nul ne peut venir au Père que par moi. Mais non, on dit, si vous ne faites pas ces choses-là, vous ne pouvez pas être sauvés. Donc, en gros, le salut est conditionnel d'après les Mormons. Même s'ils nous disent croire en Jésus, c'est quand même conditionnel. Le salut par la grâce permet aux humains d'espérer la vie au paradis. Cependant, une vie d'obéissance aux commandements de Dieu est nécessaire pour avoir le pardon des péchés et recevoir la vie éternelle dans le royaume céleste. Donc, il manque, comme la plupart de ces groupes-là, il manque le bateau du plan de Dieu. La vie éternelle par nos efforts. Selon l'Église des derniers jours, la destinée éternelle de chaque personne dépend de ses efforts ici sur la terre. Encore une fois, on se concentre sur l'être humain plutôt que sur Jésus-Christ. Un des apôtres mormons a dit, « C'est la gloire céleste que nous recherchons. C'est dans la présence de Dieu que nous désirons vivre. Nous voulons être membres d'une même famille pour toujours. De telles bénédictions doivent être gagnées. » Il faut gagner ces choses-là, plutôt que quelqu'un d'autre l'a gagné à notre place. Le grand substitut qui avait une vie parfaite et sans défaut, et qui a été prêt à prendre sa justice et nous l'offrir, et prendre nos péchés et les porter en son corps sur le bois, pour pouvoir dire à son Père, maintenant c'est fait. J'ai tout expié les péchés de l'homme. Un autre, là c'est un prophète, un président prophète qui dit, vivre tous les commandements assure un total pardon des péchés et assure une grande exaltation, si on suit les commandements de Dieu pour aller au paradis. Maintenant, la Bible nous dit totalement le contraire. La vie éternelle est seulement par la grâce de la foi. L'homme pécheur ne peut rencontrer le degré de perfection nécessaire pour demeurer dans la présence de Dieu. Dans Galates 5, Paul le dit tout à l'heure, il dit, si vous voulez commencer à suivre les commandements pour espérer être sauvé, il faut vous rappeler qu'il faut suivre tous les commandements. Galates 3,10 nous dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Dieu. Si on manque seulement une fois au commandement de Dieu, Dieu nous dit que nous sommes maudits. Dans Jean 2,10, on nous dit que si on observe toute la loi avec tous nos efforts et toute notre vie, mais qu'on pêche, on transgresse seulement un commandement, on est condamné devant Dieu. C'est pour ça que ça prenait celui qui était parfait, celui qui avait toujours gardé tous les commandements de son Père toute sa vie, le Seigneur Jésus lui-même, qui nous a donné sa justice en prenant nos offenses et nos péchés. Oui, Richard? Oui, ça n'enseigne pas que garder les commandements parfaitement
Oui, exactement. Puis même, Richard, dans nos motivations, c'est pas juste dans les actions qu'on fait. Dieu voit le cœur. Vous vous rappelez, dans Matthieu chapitre 5, Jésus a dit, voici, si ça se passe dans votre cœur, Dieu le voit, puis vous êtes coupable, autant que si vous aviez fait la chose. À un mari qui regarde sa voisine, puis qui la convoite, puis qui commence à penser, ah, j'aimerais bien ça coucher avec elle, puis qui la désire dans son cœur, la Bible nous dit que la convoitise, c'est un des commandements qu'on peut enfreindre, puis on devient coupable devant Dieu. Alors Jésus dit, si tu la regardes et tu la désires, dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on regarde, n'est-ce pas? Surtout les hommes, les femmes aussi, mais les hommes ont de plus une tendance à être attachés à cet aspect-là de la convoitise des yeux. On doit veiller sur nos yeux. Mais donc, même au niveau de notre cœur, Dieu voit l'entièreté de notre vie. Mais l'homme pécheur ne peut pas être parfait. Jésus a payé pour les péchés de tous les croyants, les rendant justes devant Dieu par son œuvre. La vie éternelle, le salut n'est pas basé sur les bonnes actions. Les croyants sont justifiés par la foi. C'est un don gratuit donné par la grâce de Dieu. Une foi vraie et vivante donnera un désir ensuite de vivre sainement et un amour pour les bonnes œuvres, comme résultat du fait qu'on est devenu un bon arbre par la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit qu'un bon arbre va porter de bons fruits. Dieu change notre nature pour produire des bonnes œuvres et pour qu'on soit zélé pour lui. Donc, pouvons-nous gagner notre salut? La réponse est claire. Pas du tout. Et ce n'est pas ce que les Mormons enseignent. Regardez rapidement un passage dans Tite, chapitre 3, juste pour vous montrer comment est-ce que la Bible met les deux choses ensemble, met la place dans une séquence qui montre que la conversion est la première chose et les bonnes œuvres viennent ensuite. Le salut, puis l'accès au ciel est donné comme un don gratuit, puis ensuite celui qui est sauvé, celui qui est devenu un enfant de Dieu, là, il a un désir de porter de bons fruits. Tite chapitre 3, à partir du verset 4. Tite chapitre 3, en terminant ce matin. Donc, faites attention lorsque les Mormons viennent cogner à votre porte et dire « Je crois en Jésus-Christ ». Mais demandez-leur jusqu'à quel point. Est-ce que tu crois à 100% dans l'œuvre de Jésus-Christ? S'ils sont honnêtes, ils vont dire non, peut-être 80%. C'est lui qui a accompli ça, mais c'est une porte pour que je puisse faire des bonnes œuvres et gagner moi-même mon ciel. Tite chapitre 3, verset 4, ça dit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il, notre Dieu Sauveur, nous a sauvés. » Donc, Paul parle d'un événement qui s'est produit dans le passé. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Donc, ce n'est pas basé sur nous, mais selon sa miséricorde, son pardon, par le bain de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, quand il nous a sauvés, c'est à cause de Jésus. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Maintenant, regardez le verset 8. Ces gens-là qui sont sauvés, on nous dit, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc, la séquence dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est le salut gratuit. Une fois sauvé, là, on change de cœur et on veut faire le bien autour de nous. Puis on veut porter du bon fruit pour la gloire de Dieu. Donc, encore une fois, un point sur lequel les Mormons ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Et c'est vraiment le point le plus important. De croire qu'il y a 3 niveaux de ciel, ça n'a pas une très, très grande importance. De croire peut-être que Joseph Smith avait le droit d'établir la polygamie dans l'État de Ohio. Bon, c'était le choix de ce groupe-là. Puis ils ont eu les conséquences. Mais de croire que le salut, c'est partiellement Jésus, puis le restant, c'est nous, par notre fidélité, par notre persévérance à suivre les commandements de Dieu. La Bible nous dit qu'on est déchus de la grâce et Christ ne nous servira de rien. Dieu dit, c'est soit
par Jésus-Christ ou c'est pas par Jésus-Christ du tout. 100% par Jésus ou 0%. Choisis maintenant qu'est-ce que tu veux croire. Veux-tu embarquer dans la barque et t'en aller jusqu'au ciel avec Jésus-Christ et te confier entièrement à lui? Si tu veux le faire, tu peux avoir l'assurance du salut en Jésus-Christ. Oui, Richard? Oui, c'est 100% Dieu parce que lui dit je partage ma gloire avec personne. Oui. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quand au ciel, il n'y a personne qui va se glorifier d'être sauvé. Ils vont dire non, c'est Dieu qui mérite la gloire. Bon commentaire. Donc, on va s'arrêter avec ça ce matin.